C'est la fin des qualifications à l'Euro 2024 en Allemagne. Les jeux sont faits, la France est évidemment qualifiée, il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Si aujourd'hui on devait définir nos favoris pour l'Euro 2024, est-ce qu'il y en aurait un? Est-ce qu'il y en aurait plusieurs? Quelle hiérarchie? Raphaël, je te pose la question. Alors, d'ordinaire, avant une grande compétition, on peut citer le pays hôte ou le tenant du titre, voire les deux. Ouais. Là, en l'occurrence, le Non. pays hôte, c'est l'Allemagne. C'est très compliqué. L'Allemagne a encore perdu contre l'Autriche ce mardi soir. Ça va pas bien du tout pour les Allemands. Et le tenant du titre, c'est l'Italie qui a eu toutes les peines du monde à arracher son billet pour cette phase de groupe, cette phase finale de l'Euro. Sachant que les Italiens avaient aussi manqué la Coupe du Monde juste avant. Donc, franchement, deux équipes qu'on ne va pas mettre dans nos favoris. Non. Voilà, je sais que tu es déçu. Non. Mais pour ma part, je préfère mettre en avant le Portugal, en ce qui me concerne, qui a été très impressionnant sur cette phase de groupe. C'est la seule équipe à avoir fait le sans faute, le carton plein, et qui l'a fait avec la manière en plus. Ouais. Donc c'est vraiment une équipe qui est très complète. On a une base défensive qui est restée, qui est héritée de l'ère Fernando Santos et qui là n'a pas bougé d'un iota pendant cette campagne de qualification. Et puis Roberto Martinez, donc le nouveau sélectionneur, a su remodeler cette équipe, lui donner un peu plus de verticalité dans le jeu aussi, je trouve. Et puis il y a un réservoir incroyable, il y a un Cristiano Ronaldo toujours présent. Voilà, on s'était dit il est fini après la Coupe du Monde de Qatar, ben non, il est toujours là. Et puis il peut être très précieux sur une grande compétition. Et puis devant, c'est monstrueux, quoi. Devant, au milieu de terrain, c'est très très fort, Monstrueux. énorme potentiel, énorme effectif. Donc à voir avec le Portugal, on sait très bien que ça peut parfois dérailler en phase de groupe. Il peut y avoir des petits couacs, des grosses déceptions avec cette équipe. C'était le cas au Qatar notamment. Mais moi, je les mets dans mes favoris. Et toi, Martin, je crois que tu as un petit coup de cœur du côté de nos amis anglais. Alors, moi, en termes de talent et de réservoir, c'est la seule équipe, le Portugal, qui peut regarder dans le blanc des yeux l'équipe de France. C'est la seule. Après, si je dois mettre un favori absolu, moi, je mets les Bleus, comme à chaque compète officielle. Mais là, franchement, parce qu'il y a tout qui plaide pour eux. C'est-à-dire qu'il y a un parcours de qualif déjà qui est, j'allais dire immaculé, mais bon, il y a ce match nul en Grèce, mais qui est anecdotique. Il y a le réservoir, il y a le talent, il y a une équipe qui se connaît absolument par cœur. Il y a Didier Deschamps qui, en plus, est une garantie absolue. Donc pour moi, ils sont quand même au-dessus parce qu'il y a un vécu, il y a un historique, il y a du talent, il y a tout. Ils ont tout. En dessous, effectivement, je mettrais Portugal et Angleterre parce que ce qui manque au Portugal, l'Angleterre, là, c'est-à-dire une dernière Coupe du Monde quand même réussie, même s'ils sont allés qu'en quart de finale, mais il faut se souvenir que contre l'équipe de France, c'est passé à ça. Ouais. En termes de talent offensif, là encore, il y a peu d'égal. Il y a le Portugal et la France, globalement. Derrière, c'est un peu moins solide que le Portugal. Il y a beaucoup moins de réservoirs. C'est encore Maguire qui joue. Pickford, j'aime beaucoup, mais je le mets pas dans les 10 meilleurs gardiens du monde. Voilà. Et ouais, défensivement, il y a des réserves. Mais malgré tout, c'est une équipe qui s'est trouvée, qui a trouvé une identité, qui a une vraie ADN, qui est spectaculaire et qui repose sur une génération, sur une superbe génération. Donc, ça peut être son heure. Je mets la France au-dessus. Derrière, je mets Portugal et Angleterre. Et il me semble que ces trois-là ont quand même un temps d'avance sur les autres. Et c'est rare de voir un euro. D'habitude, l'euro, c'est quand même assez ouvert. Tu l'as dit, l'Allemagne et l'Italie sont derrière. Alors, tu as peut-être l'Espagne. Les Pays-Bas sont un peu derrière aussi. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de grandes nations qui sont soit en reconstruction, soit en déshérence totale. Je parle de l'Allemagne. Et que finalement, tu n'as que ces trois-là qui sont à leur meilleur niveau. Oui, l'Espagne n'a pas été étincelante pendant cette phase d'éliminatoire non plus. On sent qu'il y a besoin de trouver des repères collectifs. Et puis devant, c'est compliqué. L'attaquant titulaire en Espagne, à part Morata, c'est un peu léger. Et puis la Belgique, parmi les outsiders, selon moi, qui est un petit cran en dessous encore aussi de l'Angleterre. C'est pas mal ce qu'ils font actuellement. Il y a eu un renouvellement générationnel opéré à la fin de la Coupe du Monde. Mais est-ce qu'ils seront assez mûrs? Est-ce qu'ils auront encore les armes pour jouer trouble fête? Alors peut-être que cette posture d'équipe qu'on n'attend pas leur servira, on saura ça plus tard. Mais je suis globalement d'accord avec toi. Les trois grandes têtes qui se dégagent à la fin de ces éliminatoires, c'est la France, le Portugal et l'Angleterre. Je mets quand même la France devant, moi. D'accord. Je mets quand même la France devant. Et oui, je pense qu'effectivement, la Belgique c'est une équipe en transition. C'est une équipe qui se cherche sans doute un peu. Mais derrière, il faut prendre aussi avec beaucoup de pincettes les résultats de ces éliminatoires. Quand tu vois la composition des groupes,
C'était quand même des groupes généralement assez déséquilibrés, c'est-à-dire que faire que des victoires ou que des victoires et un nul, ça n'augure en rien du niveau réel des équipes qui vont s'affronter et qui vont enfin se confronter. Parce qu'on est sur des éliminatoires ultra déséquilibrés où il y avait parfois qu'une équipe avec un gros pédigré. Alors nous, il y avait les Pays-Bas. Ce ne sont pas les Pays-Bas de Cruyff, ce sont même pas les Pays-Bas de Van Persie. C'était très faible globalement. C'était faible, les Pays-Bas. Mais derrière ces trois-là, c'est un tout petit peu le désert quand même. Et franchement, ça m'étonnerait que ça se joue pas entre la France, l'Angleterre et le Portugal en juin prochain.